Dans un silence solennel, le peuple d'Israël se réunit au pied des collines désertiques où Moïse, le serviteur de Dieu, vient de rendre son dernier souffle. Depuis 40 ans, Moïse a guidé les enfants d'Israël à travers le désert, leur enseignant les lois de Dieu et les préparant à entrer dans la terre promise. Mais, hélas, le grand chef ne franchira pas le Jourdain. Sa mort laisse un vide immense, et une incertitude plane sur l'avenir d'Israël. Alors que le deuil envahit le camp, une voix divine appelle Josué, ancien assistant de Moïse, un homme respecté pour sa loyauté et son obéissance. Josué est un guerrier courageux, ayant déjà mené des batailles sous la direction de Moïse, mais il sait que le défi qui l'attend est d'une ampleur différente. Un soir, alors qu'il prie seul, une lumière éclatante l'entoure, et la voix de l'Éternel résonne avec autorité et douceur. « Moïse, mon serviteur, est mort. À toi, Josué, de mener ce peuple dans la terre que j'ai promise à leurs ancêtres. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ne crains rien et sois fort, car tu feras hériter à ce peuple la terre que j'ai juré de donner à leur père. » Le cœur de Josué bat plus fort. La présence divine est à la fois rassurante et écrasante. Il comprend maintenant qu'il est choisi pour porter le flambeau et que la responsabilité de la promesse divine repose désormais sur ses épaules. Une conviction profonde l'envahit, accompagnée d'une peur latente. Mais les mots de Dieu résonnent. « Fortifie-toi et prends courage. » Le lendemain, Josué rassemble les chefs d'Israël et partage le message reçu. Un murmure d'admiration et d'acceptation traverse l'assemblée. Ils reconnaissent en lui la continuité de l'esprit de Moïse et lui promettent obéissance et soutien. Pourtant, malgré leur fidélité apparente, une tension persiste. La terre promise n'est pas inhabitée. Elle est peuplée de villes puissantes et de rois qui défendront leur territoire farouchement. Conquérir cette terre exige plus que du courage. Cela demandera une foi inébranlable en Dieu et en la promesse qui leur a été faite depuis Abraham. Pour Josué, la première étape est claire, organiser le peuple pour la traversée du Jourdain. Il sait que ce fleuve est la barrière entre leur passé de nomades et leur avenir de peuple établi. La traversée sera un acte de foi et le premier test de leur unité sous sa direction. Le soir, alors que les feux de camp scintillent et que les familles se rassemblent, une atmosphère de nervosité et d'excitation enveloppe le camp. Josué se retire dans sa tente pour prier. Il sait que les épreuves à venir seront grandes, mais il se rappelle des mots de Dieu et les répète en silence, comme un mantra qui fortifie son esprit, « Sois fort et courageux ». Le chapitre se clôt sur Josué, déterminé, prêt à prendre la place qui lui est assignée et à mener Israël vers l'accomplissement de la promesse. Le matin, alors que le soleil se lève sur le campement d'Israël, une effervescence palpable parcourt le peuple. Josué, conscient de la grande mission qui l'attend, convoque les chefs de tribus pour organiser la traversée du Jourdain. Ce fleuve puissant représente la frontière entre le désert, qu'ils ont enduré pendant 40 années, et la terre promise, un endroit qu'ils n'ont jamais vu mais auquel ils ont toujours cru. Avant de traverser, Josué décide d'envoyer 2 espions dans la ville fortifiée de Jéricho pour évaluer les forces de l'ennemi. Les espions, courageux et déterminés, se faufilent jusqu'à la ville où ils sont accueillis par une femme nommée Rahab. Elle est propriétaire d'une maison au bord de la muraille et, contre toute attente, elle accepte de les cacher des gardes du roi. Consciente de la réputation du Dieu d'Israël, Rahab partage sa conviction que Jéricho ne pourra pas résister à l'invasion des Hébreux. En échange de sa protection, elle leur demande de préserver sa famille lorsqu'Israël attaquera la ville. Les espions retournent au campement et rapportent leur découverte. Ils racontent à Josué comment Rahab, une femme païenne, a montré plus de foi en Dieu que certains de leurs propres compatriotes. Encouragé par ce témoignage, Josué ressent une certitude grandissante. Dieu a déjà commencé à ouvrir la voie. L'heure de la traversée approche, et Josué donne des ordres précis. Le peuple doit se sanctifier, car l'Éternel fera des merveilles parmi eux. À la tête du cortège, les prêtres porteront l'arche de l'Alliance, symbole de la présence divine. Alors qu'ils s'avancent vers le Jourdain, le peuple suit dans un silence impressionné. Au moment où les prêtres trempent leurs pieds dans les eaux, un miracle se produit. Le fleuve cesse de couler, et les eaux s'amoncellent en un mur à une distance étonnante. Un passage sec s'ouvre pour Israël, un chemin à travers ce fleuve infranchissable. Le peuple avance avec prudence, émerveillé par la puissance de leur Dieu, qui refait devant eux ce qu'il avait fait pour leurs ancêtres à la mer Rouge. Les familles traversent, les enfants regardant avec stupéfaction les eaux retenues, les vieillards marchant avec une émotion profonde, certains avec des larmes de reconnaissance aux yeux. Chaque pas est un acte de foi, un passage du passé errant vers un avenir plein de promesses. Lorsque tout le peuple est passé, Josué ordonne à 12 hommes, un de chaque tribu, de prendre une pierre du lit du Jourdain et de la transporter jusqu'à leur campement. Ces pierres serviront de mémorial pour les générations futures, pour qu'ils se souviennent de ce jour où l'Éternel a accompli sa promesse.
Le chapitre se termine avec le peuple d'Israël campant de l'autre côté du Jourdain, leur cœur rempli de reconnaissance et de foi renouvelée, prêts à commencer leur nouvelle vie en terre promise. Josué observe le campement, les visages de son peuple illuminés par l'espoir. Une étape est franchie, mais il sait que les défis à venir exigeront une foi encore plus profonde. Après la traversée miraculeuse du Jourdain, le peuple d'Israël campe à Gilgal, non loin de Jéricho, la première grande ville fortifiée qu'ils doivent conquérir en terre promise. Josué sait que la bataille sera un test de foi et d'obéissance, et il attend avec impatience les instructions de l'Éternel pour cette mission cruciale. La tension est palpable, car Jéricho est une cité imposante avec des murailles immenses, et ses habitants sont préparés pour la défense. Un soir, alors que Josué se promène seul en prière, il aperçoit un homme avec une épée dégainée. Impressionné, Josué s'approche et demande « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» L'homme répond solennellement « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Josué tombe à genoux, réalisant qu'il est en présence d'un envoyé divin. L'ange lui transmet alors les instructions de Dieu pour la conquête de Jéricho. Il leur est demandé de marcher autour de la ville pendant 6 jours, et, le 7e jour, de faire le tour cette fois en sonnant des trompettes avant de pousser un grand cri. Bien que le plan semble inhabituel pour une guerre, Josué le transmet avec assurance au peuple, et ils obéissent fidèlement. Chaque matin, ils se lèvent et suivent les prêtres portant l'arche de l'Alliance, marchant silencieusement autour de Jéricho, tandis que les habitants de la ville les observent, perplexes et inquiets. Les 6 premiers jours se passent sans incident. Le peuple marche en silence, les trompettes résonnent, mais les murailles demeurent intactes. Certains dans le camp se demandent si cette stratégie aboutira vraiment, mais Josué les encourage, rappelant que c'est la fidélité à Dieu qui les mènera à la victoire. Le 7e jour arrive, et, dès l'aube, le peuple se prépare. Il marche autour de la ville 7 fois comme l'Éternel l'a ordonné. L'atmosphère est chargée de tension et d'attente. Alors que le 7e tour s'achève, Josué ordonne aux prêtres de sonner les trompettes, et le peuple pousse un cri puissant. À cet instant, les murailles de Jéricho tremblent, puis s'effondrent soudainement avec un fracas assourdissant, ouvrant un passage pour les soldats d'Israël. Dans la confusion qui suit, les guerriers d'Israël envahissent la ville, conquérant Jéricho sans obstacle majeur. Fidèle à sa promesse, Josué ordonne de protéger Rahab et sa famille, comme les espions l'avaient juré en échange de son aide. La victoire de Jéricho résonne dans tout le pays de Canaan, suscitant à la fois la peur des habitants et la foi renouvelée du peuple d'Israël en leur mission divine. Josué, debout parmi les débris des murailles, contemple la ville conquise, son esprit empli de gratitude et de respect pour la puissance de Dieu. Ce chapitre se termine alors que le peuple célèbre sa première grande victoire en terre promise. Cependant, ils savent que d'autres défis se profilent à l'horizon, et Josué prépare déjà son esprit pour les épreuves à venir. Après la victoire éclatante de Jéricho, le peuple d'Israël est empli de confiance. La terre promise semble désormais à portée de main, et Josué se prépare à avancer vers la prochaine cible, la petite ville d'Aï. Convaincu que cette bataille sera plus facile, Josué envoie une petite troupe pour prendre la ville. Cependant, l'armée d'Israël subit une défaite humiliante, perdant des hommes et retournant au camp avec la honte et la peur. Cette défaite plonge le peuple dans la confusion et le désespoir. Josué, profondément troublé, tombe face contre terre et interroge Dieu. Il ne comprend pas pourquoi ils ont échoué alors qu'ils ont fidèlement suivi ses instructions. En réponse, Dieu révèle que quelqu'un parmi eux a péché en prenant des objets interdits lors de la conquête de Jéricho. Cette désobéissance a attiré la colère divine, causant la défaite d'Israël. Avec une détermination mêlée de tristesse, Josué rassemble tout le peuple et mène une enquête minutieuse pour découvrir le coupable. Finalement, Akan, un homme de la tribu de Juda, est identifié comme étant celui qui a désobéi en prenant un manteau somptueux, de l'or et de l'argent des ruines de Jéricho. Confronté par Josué, Akan avoue sa faute. Il explique qu'il a été tenté par les richesses et qu'il a cédé à cette tentation, pensant qu'il ne serait jamais découvert. Bien que Josué éprouve de la compassion pour Akan, il sait que l'obéissance totale est cruciale pour la mission divine qui leur est confiée. En signe de purification et pour restaurer la bénédiction de Dieu sur Israël, Akan et ses possessions sont détruits. Cet acte solennel rappelle au peuple l'importance de la loyauté et de l'obéissance envers les ordres de Dieu. Avec la faute expiée, Josué ressent à nouveau la présence de l'Éternel parmi eux. Fortifié par la restauration de la faveur divine, il se prépare une nouvelle fois à conquérir Haï, cette fois avec une stratégie plus élaborée et la certitude que Dieu est avec eux. Josué envoie une partie de ses troupes pour tendre une embuscade à l'armée d'Haï, tandis qu'il feint une attaque de front. Lorsque les hommes d'Haï sortent pour poursuivre Josué et ses hommes, l'embuscade est déclenchée, et la ville est prise sans grande difficulté. Israël triomphe, et Josué prend soin de suivre chaque directive divine, marquant ainsi un retour à la fidélité et à la bénédiction.
Ce chapitre se termine sur une note solennelle, alors que le peuple médite sur la gravité de l'obéissance. Josué sait qu'il reste de nombreuses batailles, mais désormais, Israël est plus uni et déterminé que jamais à respecter la volonté de Dieu pour atteindre la terre promise. Avec la bénédiction de Dieu retrouvée, Josué rassemble le peuple pour une nouvelle offensive contre la ville d'Aï. Conscient des erreurs passées, il sait qu'il doit élaborer une stratégie ingénieuse et suivre les instructions divines de manière stricte. Inspiré et motivé, Josué prépare une tactique de diversion pour surprendre les habitants d'Aï et garantir la victoire. Josué divise ses forces en deux groupes. Une grande partie de l'armée se cache derrière la ville, tandis qu'un groupe plus petit, avec Josué à leur tête, avance ostensiblement vers Aï pour attirer l'attention des soldats ennemis. Au lever du jour, Josué et ses hommes se dirigent vers la ville, feignant une attaque frontale. Les hommes d'Aï, confiants après leur première victoire contre Israël, sortent de la ville en masse pour affronter Josué, laissant les portes de la ville sans défense. Au moment crucial, Josué donne le signal à l'armée en embuscade derrière Aï. Les soldats israélites se précipitent dans la ville abandonnée et mettent le feu aux habitations, prenant complètement les habitants d'Aï par surprise. Voyant la fumée s'élever de leur ville, les soldats d'Aï paniquent et tentent de retourner pour la défendre, mais ils se retrouvent pris en étau entre les deux groupes de l'armée d'Israël. Encerclés et dépassés, les soldats d'Aï sont rapidement défaits, et la ville tombe entièrement sous le contrôle d'Israël. Cette victoire retentissante marque un tournant pour le peuple d'Israël. Elle est non seulement une revanche sur la défaite précédente, mais aussi une leçon gravée dans leur mémoire collective. Suivre les instructions divines est crucial pour garantir leur succès. Après la conquête, Josué suit les ordres de Dieu et érige un autel sur le mont Ébal pour commémorer cette victoire. Là, il grave les paroles de la loi de Moïse sur des pierres, rappelant à tout le peuple l'importance de l'obéissance à la loi divine. Les tribus d'Israël, réunies autour de l'autel, écoutent attentivement la lecture de la loi, renforçant leur engagement envers Dieu. Ce moment solennel resserre les liens entre les tribus et ravive leur dévotion. Josué, debout devant l'autel, contemple la scène et sent la présence de Dieu parmi eux. Il sait que des batailles plus grandes et des défis plus ardus les attendent, mais cette victoire leur donne une confiance renouvelée. Ce chapitre se termine alors qu'Israël se repose, se préparant pour les prochains défis. Josué sait que la mission est loin d'être achevée, mais il est certain qu'avec l'obéissance et la foi, ils pourront accomplir le destin que Dieu leur a réservé. La réputation d'Israël s'étend désormais dans toute la région. Les victoires contre Jéricho et Haï ont semé la crainte dans le cœur des peuples cananéens. Face à cette menace, plusieurs royaumes décident de s'allier pour contrer l'avancée d'Israël. Mais les Gabaonites, un peuple voisin, choisissent une approche différente. Au lieu de se préparer à la guerre, ils élaborent un plan pour tromper Josué et faire la paix avec Israël. Les Gabaonites, craignant pour leur survie, déguisent des émissaires en voyageurs venant de très loin. Ils portent des vêtements usés, leurs sandales sont usées, et ils transportent des provisions sèches et moisies, créant l'illusion d'un long périple. En arrivant au camp israélite, ils prétendent être venus de contrées lointaines et demandent à Josué de faire une alliance avec eux. Méfiant, Josué questionne les émissaires, mais leurs réponses et leur apparence semblent confirmer leur histoire. Ils insistent sur le fait qu'ils ne représentent pas une menace, soulignant leur admiration pour le Dieu d'Israël et rappelant les grands miracles qu'il a accomplis. En l'absence de directives divines spécifiques, Josué et les chefs d'Israël, convaincus par les Gabaonites, acceptent de sceller une alliance de paix, promettant de les protéger. 3 jours plus tard, cependant, la vérité éclate. Les Gabaonites ne viennent pas de loin. Ils habitent en réalité à proximité, au cœur de la terre promise. Le peuple d'Israël est indigné par cette tromperie, et certains réclament de rompre l'alliance et de punir les Gabaonites pour leur duperie. Mais Josué, attaché à l'honneur de sa parole et conscient de l'importance de respecter ses engagements, décide de maintenir l'accord de paix. Pour éviter d'encourager d'autres peuples à suivre cette voie, Josué impose aux Gabaonites une condition. En échange de leur sécurité, ils deviendront serviteurs d'Israël, chargés de couper le bois et de puiser l'eau pour le peuple et pour le culte de l'Éternel. Cette décision satisfait les Israélites tout en préservant l'intégrité de l'alliance. Les Gabaonites, reconnaissant de ne pas être détruits, acceptent cette condition. Leur soumission témoigne de la puissance de Dieu et de la sagesse de Josué, qui, malgré la tromperie, s'est transformé cette situation en une opportunité de montrer la miséricorde d'Israël sous la direction divine. Ce chapitre se termine alors que Josué regarde les Gabaonites repartir dans leur ville, désormais liés à Israël. Bien que trompé, il ressent que cette alliance, dans sa complexité, pourrait jouer un rôle crucial dans les événements futurs. Israël continue à avancer, conscient que chaque interaction en terre promise peut transformer leur destin. La nouvelle de l'alliance entre les Gabaonites et Israël sème l'effroi parmi les rois cananéens. Gabaon étant une ville puissante,
sa soumission à Israël est vue comme une trahison et une menace pour les autres royaumes. En réponse, 5 rois de la région, les rois de Jérusalem, Hébron, Yarmout, Lachish et Églon, décident de s'unir pour attaquer Gabaon et punir cette ville pour son alliance avec Israël. Leur plan est de détruire Gabaon pour affaiblir Israël et restaurer leur propre puissance. Les Gabaonites, face à cette coalition menaçante, envoient un message urgent à Josué, implorant son aide. Ils rappellent l'alliance et demandent la protection promise. Josué, bien que conscient des risques, sait que sa parole doit être honorée. Il rassemble immédiatement ses forces et marche toute la nuit avec son armée pour surprendre les 5 rois cananéens et secourir les Gabaonites. À l'aube, alors que les troupes d'Israël approchent de Gabaon, Dieu promet à Josué que la victoire sera assurée, affirmant qu'aucun des ennemis ne pourra résister devant eux. Cette promesse redouble la détermination de Josué et de ses hommes. L'armée d'Israël attaque avec une force fulgurante et la coalition des 5 rois est prise au dépourvu. Dans la panique, leurs soldats commencent à fuir, mais Israël les poursuit, assurant une défaite écrasante. Pendant la poursuite, un phénomène spectaculaire se produit. Voyant que le jour décline et craignant que la nuit permette aux ennemis de s'échapper, Josué prie Dieu et demande que le soleil se tienne immobile au-dessus de Gabaon et que la lune s'arrête sur la vallée d'Ayalon. Par un miracle extraordinaire, le soleil et la lune demeurent en place, prolongeant le jour pour qu'Israël puisse achever sa victoire. Ce miracle affermit encore davantage la foi du peuple en Dieu et en Josué, confirmant que leur mission en terre promise est soutenue par des signes prodigieux. Les 5 rois, quant à eux, se cachent dans une grotte pour échapper à la capture. Mais Josué ordonne à ses hommes de bloquer l'entrée de la grotte jusqu'à ce que la bataille soit complètement remportée. Une fois la victoire assurée, Josué fait sortir les rois de la grotte, les exposant comme preuve de la puissance d'Israël et de l'appui de Dieu. Les rois sont finalement exécutés, et leur défaite c'est le destin des autres peuples cananéens, qui voient en cet événement la main de Dieu agissant en faveur d'Israël. La victoire résonne à travers toute la terre promise, et Israël continue son avancée, le cœur rempli de certitude et de foi. Le chapitre se conclut avec Josué et son armée revenant à Gilgal, épuisés mais victorieux, conscients qu'ils accomplissent un destin sacré. La foi de Josué est renforcée, et il sait que chaque pas les rapproche un peu plus de l'accomplissement de la promesse. Après la victoire spectaculaire contre les 5 rois cananéens, Israël est désormais perçu comme une force invincible en Canaan. Josué comprend que ce succès marque un tournant dans leur conquête. Le chemin est ouvert pour soumettre les autres villes de la terre promise, mais il sait aussi que chaque bataille nécessite une stratégie méticuleuse et une foi inébranlable. Avec un esprit stratégique et une détermination inébranlable, Josué mène l'armée d'Israël à travers Canaan, de ville en ville, engageant des batailles décisives contre les royaumes restants. La campagne est longue et exigeante, car chaque ville possède ses propres défenses et se bat avec acharnement pour préserver son territoire. Cependant, la puissance et la discipline d'Israël, combinées à l'assistance divine, garantissent leur victoire. Des villes comme Makeda, Libna, Lachish et Églon tombent les unes après les autres sous l'assaut israélite. Chaque victoire renforce l'unité et la ferveur du peuple, mais Josué veille à ce que la gloire de ses conquêtes soit attribuée à Dieu, rappelant à tous que sans sa bénédiction, aucun triomphe ne serait possible. Chaque bataille est suivie d'un moment solennel où le peuple remercie l'Éternel, élevant des autels et consacrant leur succès en mémoire de sa fidélité. Après des mois de combats intenses, le pays de Canaan est finalement pacifié. Les grandes forteresses sont tombées, les royaumes autrefois redoutés sont soumis, et Israël peut enfin revendiquer cette terre comme leur héritage. Josué sait cependant que pour maintenir l'ordre et la paix, il est crucial de diviser les territoires conquis entre les tribus, conformément aux directives reçues de Moïse. Josué convoque alors les chefs des 12 tribus d'Israël à Shilo, un lieu choisi pour sa signification religieuse et sa position centrale. Là, devant toute l'assemblée d'Israël, il commence le processus de division des terres. Chaque tribu reçoit une part du territoire, soigneusement délimitée pour permettre à chacun de s'établir et de prospérer dans cette terre nouvelle. Le processus est empreint de solennité, chaque lot de terre étant tiré au sort sous la supervision des anciens et des prêtres pour assurer que la répartition est juste et impartiale. La tribu de Juda reçoit un vaste territoire dans le sud, marqué par ses collines et ses vallées fertiles. Éphraïm et la demi-tribu de Manassé s'établissent dans les plaines centrales, tandis que Ruben et Gad héritent de terres à l'est du Jourdain, des régions qui leur avaient déjà été attribuées avant la traversée. Les autres tribus s'installent dans les régions occidentales et septentrionales, composant ainsi une mosaïque de territoires unis sous la bénédiction de l'Éternel. Durant cette distribution, Josué accorde une attention particulière à la tribu de Lévi, les prêtres et serviteurs du sanctuaire, qui, par décret divin, ne reçoivent pas de terre à proprement parler. Au lieu de cela, ils sont dispersés dans des villes à travers tout Israël, leur mission étant de servir le peuple et d'assurer le culte de Dieu dans chaque tribu. Cette décision renforce l'importance de la foi et de la loi divine dans la vie du peuple,
rappelant que, au-delà des frontières terrestres, leur véritable héritage est spirituel. Une fois la répartition achevée, Josué se tient devant le peuple, les encourageant à entretenir la paix et la justice dans leur nouvelle terre. Il rappelle les promesses et les avertissements de Moïse, leur conseillant de rester fidèles à Dieu et de ne pas se tourner vers les idoles des nations voisines, dont les restes subsistent encore en Canaan. Sa voix est empreinte de sagesse et de fermeté, son regard reflétant l'amour et la dévotion pour ce peuple qu'il a guidé à travers de si nombreuses épreuves. Le chapitre se termine sur une scène de paix et de prospérité, alors que chaque tribu retourne dans ses nouvelles terres pour commencer à bâtir des foyers, planter des cultures et élever des familles dans ce pays qu'ils appellent désormais leur patrie. Josué observe la dispersion de son peuple avec une satisfaction profonde, ressentant que son devoir est accompli et que la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob s'est enfin réalisée. Les années passent et la terre promise prospère sous la main ferme des tribus d'Israël. La paix règne et chaque tribu se développe sur les terres qui lui ont été attribuées. Cependant, Josué, maintenant âgé, sent que le temps approche pour lui de quitter ce monde. Conscient de l'importance de ces derniers jours, il convoque une grande assemblée de tous les chefs, anciens, juges et responsables d'Israël à Sichem, un lieu sacré chargé d'histoire, pour leur donner ses derniers conseils. Devant cette assemblée solennelle, Josué rappelle les événements qui ont forgé leur nation. Leur sortie d'Égypte, les années de vagabondage dans le désert, la guidance de Moïse et les nombreuses batailles qui les ont menés à posséder Canaan. Il se remémore les grandes victoires, attribuant chaque triomphe à l'intervention divine. Ce n'est pas par vos épées ni par vos arcs que vous avez remporté ces terres, mais par la main puissante de l'Éternel, leur dit-il, sa voix vibrante d'émotion. Josué les exhorte à rester fidèles à Dieu et à suivre sa loi, avertissant que toute déviation vers l'idolâtrie ou les pratiques des nations voisines pourrait apporter des désastres. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, déclare-t-il d'une voix puissante. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Ces mots résonnent comme un écho solennel parmi le peuple, et une réponse unanime monte de l'assemblée, nous servirons l'Éternel. Voyant leur détermination, Josué leur rappelle les exigences de cette promesse. Il insiste sur le fait que servir l'Éternel n'est pas une tâche à prendre à la légère, mais une alliance sacrée qui demande fidélité et dévotion. Ces paroles, empreintes de sagesse et de gravité, touchent profondément les cœurs de ceux qui l'écoutent, et le peuple s'engage solennellement à honorer l'alliance qu'il a établie avec Dieu. Pour formaliser cet engagement, Josué érige une grande pierre sous un chêne à Sichem, comme un témoignage perpétuel de la promesse d'Israël de suivre Dieu. Cette pierre devient un symbole de leur pacte, rappelant à chaque génération future l'importance de l'obéissance et de la foi. Cette pierre entend toutes nos paroles, dit Josué. Elle sera un témoignage contre vous si jamais vous trahissez l'Éternel. Après cette cérémonie, Josué bénit le peuple et les envoie dans leur terre, avec une dernière prière pour leur prospérité et leur paix. Tandis qu'ils retournent dans leur tribu, un sentiment de gravité et de détermination les accompagne. Ils savent que Josué, leur leader infatigable, est proche de la fin de sa vie, et que son héritage spirituel doit perdurer pour que la bénédiction de Dieu continue de les protéger. Ce chapitre se termine avec Josué contemplant le paysage de la terre promise, sa mission accomplie et la paix en son cœur. Il sait que son héritage ne réside pas seulement dans les batailles remportées, mais dans la foi et l'unité qu'il a instaurée au sein d'Israël. Il est prêt à partir, confiant que le peuple qu'il a guidé restera sur le chemin de l'obéissance et de la fidélité. Après des années de leadership et de dévouement envers Israël, Josué, maintenant très âgé, sent que son temps est venu. Entouré de sa famille et des anciens, il repose dans son domicile en terre promise, serein et en paix, ayant accompli la mission sacrée que Dieu lui avait confiée. Sa vie a été marquée par la foi, l'obéissance et un engagement indéfectible envers l'Éternel, et il est prêt à rejoindre ses ancêtres avec la satisfaction d'avoir guidé son peuple à la hauteur de sa promesse. Alors que la nouvelle de son déclin imminent se propage, des familles de toutes les tribus affluent pour rendre hommage à leur chef. Les anciens, les guerriers, les enfants, tous viennent pour entendre une dernière fois les paroles de celui qui a consacré sa vie à les conduire en terre promise. Malgré sa faiblesse, Josué trouve la force de leur rappeler, une dernière fois, l'importance de demeurer fidèle à Dieu et de respecter les lois qui leur ont été données. Avec une voix faible mais résolue, il leur rappelle que chaque bénédiction qu'ils ont reçue vient de l'Éternel et que toute désobéissance pourrait leur coûter la terre qu'ils possèdent maintenant. Ces derniers mots sont un appel à la constance dans la foi et un avertissement solennel contre les tentations de l'idolâtrie et des coutumes païennes qui les entourent. Souvenez-vous, leur dit-il, que la fidélité envers l'Éternel est votre seul véritable héritage. Peu de temps après cette dernière exhortation, Josué ferme les yeux pour la dernière fois, entouré de son peuple et de ses proches. Sa mort marque la fin d'une ère pour Israël, celle d'un leader qui a transformé un peuple errant en une nation unie et prospère en terre promise. Avec respect et vénération, Israël enterre Josué à Timnath-Séra,
dans les montagnes d'Éphraïm, sur une terre qu'il avait lui-même héritée et qu'il aimait profondément. Après sa mort, Israël continue de vivre dans la paix et la prospérité pendant de nombreuses années, inspiré par les enseignements et l'exemple de Josué. Les tribus se rappellent les promesses et les avertissements qu'il a laissés, et sous l'influence de ses paroles, le peuple reste fidèle à Dieu, honorant l'alliance sacrée et protégeant la terre qui leur a été donnée. L'héritage de Josué dépasse la conquête physique de Canaan. Il incarne la foi et l'obéissance envers Dieu, un exemple pour toutes les générations d'Israël. Chaque année, des familles de tout Israël viennent à Sichem, là où Josué avait érigé la pierre du témoignage, et enseignent à leurs enfants l'histoire de cet homme fidèle, qui a su transformer une promesse en réalité par son dévouement et sa foi. Ce dernier chapitre se termine par une scène de calme et de sérénité en terre promise. La nation d'Israël est unie et prospère, et la mémoire de Josué reste vivante dans le cœur du peuple. Leurs prières et louanges montent vers le ciel, et chaque génération apprend à marcher dans les pas de Josué, fidèle à l'Éternel, pour que la bénédiction continue de les protéger.